Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'octobre qui vient vers nous. Alors justement, que vous réserve ce beau mois d'octobre? Eh bien, nous allons le voir ensemble. Et nous commençons par l'énergie de base, la toile de fond, disons l'énergie que l'oracle vous envoie pour vous accompagner extérieurement. Oups, pardon. Pour vous accompagner extérieurement pendant donc ce mois d'octobre. Allez, on y va. Les cartes collent un peu, c'est l'humidité. Aïe, 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 cette humidité. Ouh, la reine de bâton. Je crois qu'un autre signe l'a eu déjà, la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une carte très importante parce que c'est la reine mère. En fait, c'est la mer, la terre, c'est Gaïa, c'est tout ce qu'on veut. Tous les synonymes que l'on emploie pour désigner la nourriture, la mère nourricière. C'est dans le sens de nourriture, d'abondance, de bienveillance aussi. Toutes les symboliques que l'on peut associer à une mère. Je dis bien les symboliques et on n'est pas forcément dans la réalité. Bon, alors, la reine de bâton, elle fait partie de la couleur des bâtons, c'est d'abord une reine, et comme toutes les reines, elle a une certaine maîtrise, même une maîtrise certaine sur les événements, elle sait très bien ce qu'elle veut, elle fait tout pour y arriver, et même la reine utilise parfois des stratégies comme ça de communication où, si vous voulez, elle ne dit pas exactement ce qu'elle fait, mais elle le fait, ou tout au moins elle pousse le roi à le faire. Donc on est plus dans des stratégies pour poser les choses. Et puis donc la couleur bâton ramène toujours à l'arbre. Lorsqu'on a les bâtons en tarologie, il faut toujours penser à la symbolique de l'arbre en toile de fond, les racines bien ancrées dans la terre, l'avenir aussi qui est là avec les branches, et puis bien sûr le tronc qui parle du présent. Lorsqu'on sort des cartes de bâton, on est bien ancré dans la vie que l'on vit au moment où on la vit, avec toute son ancestralité et en envisageant le futur. Alors, cette reine de bâton, ami Cancer, peut très bien être une reine extrêmement protectrice pour vous en ce mois d'octobre, mais on peut aussi avoir la signification que vous aussi, vous pouvez avoir une idée de protection par rapport à un projet, à une situation. Alors si on regarde maintenant ce tirage qui est venu à vous, on se rend compte qu'on a deux arcanes majeures quand même, hein, et deux arcanes majeures très intéressants, la tempérance qui est ici et l'arcane majeur de la force. Ça n'est pas rien. D'autre part, on voit dans le jeu qu'il y a quand même aussi deux rois, le roi d'épée et le roi de baguette, et encore une reine, la reine de coupe. Deux autres personnages encore, princesse de coupe et prince d'épée. Il y a des personnages quand même dans votre jeu. Ça veut dire que Cancer, ça va être surtout quand même, disons-le, le relationnel qui va être en cause en ce mois d'octobre. Allez, on rentre maintenant dans le détail des significations. Tout d'abord, nous regardons les énergies que vous avez en vous en commençant le mois d'octobre. Nous avons deux cartes qui sont de très belles cartes. Premièrement, la reine de coupe et la tempérance. Alors, la reine de coupe montre qu'en vous, en ce début octobre, vous avez beaucoup d'amour. Et la reine de coupe aussi, un peu comme la reine de bâton, est une reine qui aime. Et oui, les coupes. Donc ça veut dire que vous démarrez ce mois d'octobre dans l'amour, en tous les cas dans votre cœur. Vous aimez les gens qui sont autour de vous. Vous avez envie de vivre des choses avec les gens qui sont autour de vous. Et c'est important. Ça veut dire que vous vous sentez bien au début du mois, là où vous êtes. Et puis nous avons la tempérance. La tempérance qui est la carte de communication du tarot. Vraiment. La tempérance qui, en dessin, en imagerie, verse de l'eau, toujours dans deux mêmes coupes. C'est-à-dire que c'est une vraie communication, une communication partage dans laquelle on écoute l'autre et où on est écouté. Ça, c'est très important à comprendre. Alors,
Ces deux cartes, en vous, c'est votre énergie à l'intérieur de vous en début de mois, de l'amour que vous ressentez autour de vous et que vous distribuez, et de la grande communication. Communication, partage. On a vraiment envie de dire que, en ce début de mois d'octobre, vous vous sentez bien là où vous êtes et avec les vôtres. Dans le domaine de votre grand projet du mois, on a la force quand même. Hein. Deuxième arcane majeur, arcane 11. La force, ça n'est pas rien. La force, c'est une grande confiance en soi. Pour une fois, vous aurez confiance en vous. Et c'est surtout d'avoir les moyens, tous les moyens, intellectuels, moraux, physiques, matériels, pour obtenir ce que l'on veut, pour faire ce que l'on veut. Avoir la force dans les grands projets du mois, ben, quelque part, c'est quand même la garantie que vous avez les moyens de faire ce que vous avez envie de faire, ce qui est prévu, ce que vous prévoyez. Ce qui entoure ce grand projet, dans la complication et au contraire dans les aides. Dans la complication, un roi d'épée, oh, et je rajouterai, waouh, ce n'est pas rien. C'est la seule carte négative que vous avez dans votre jeu. Mais pas des moindres encore. Le roi d'épée, c'est un opposant. Et en plus, c'est un opposant qui a du pouvoir. Heureusement, il sera beaucoup contré par le roi de baguette, que l'on va voir tout à l'heure, qui ramène à la reine de bâton, bien évidemment. Donc, ce roi d'épée, qui c'est? Eh bien, c'est un opposant à votre projet, qui a envie de trancher, qui ne veut pas aller dans votre sens, qui peut-être n'a pas de sentiment positif pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui représente une grosse, disons-le, jalousie. Là, le roi d'épée, c'est vraiment un homme qui utilise son pouvoir pour vous casser, pour couper vos projets. Est-ce que c'est un supérieur? C'est possible, au point de vue hiérarchique, qui vous en fait voir de toutes les couleurs, comme on dit. Est-ce que c'est dans votre famille? Si vous êtes jeune, peut-être un père, mais ça peut aussi être représenter une mère. Hein. Je veux dire, ça n'est pas forcément un homme. Hein. On pense que c'est plutôt un homme, mais ce n'est pas une obligation. C'est quelqu'un qui a un pouvoir masculin, qui a une autorité masculine et qui prend des décisions un peu pour tout le monde et de façon parfois intempestive ou tout au moins très autoritaire. Autoritarisme même, hein, bien sûr. Alors là, il va falloir faire attention, heureusement. Heureusement, regardez, dans ce qui aide, on a le prince d'épée, et ça, ce n'est pas rien. Alors pourquoi c'est pas rien? Parce que ce prince d'épée, des épées aussi, vient s'opposer au roi. Alors vous me direz, mais le prince, il est plus faible que le roi? Non, c'est pas ça. Non, justement, ce n'est pas ça. Le prince d'épée, alors comme tous les princes, représente le courage. C'est plus que le courage, c'est la témérité. D'autre part, il faut savoir aussi que la symbolique du prince dans le tarot, c'est toujours un personnage honnête, foncièrement honnête. Ça, c'est important à comprendre. Pourquoi? Parce que le prince n'est pas malfaisant. Les princes dans le tarot, ce sont toujours les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Hein, le prince, au sens où on l'entend, le prince vaillant, le prince courageux, le prince qui part au combat avec le risque d'être tué, tant pis pour défendre la justice. Alors, ce n'est pas pour rien que le tarot vous envoie ça, en face de ce roi d'épée, qui est malfaisant quelque part, qui a une autorité mal placée, il faut bien le dire, en tous les cas, c'est la symbolique ici, ça n'est pas toujours le cas du roi d'épée, hein, ça dépend où il est placé. Donc ce prince honnête, qui a de bonnes idées, qui a envie de faire des choses positives, vient s'opposer, vient combattre ce roi d'épée. Et on peut dire, on le sait, que l'histoire se finit en général bien contre le méchant. Et oui, c'est vrai. Donc si vous voulez, ça demande quand même du combat. Et comme ici on a cette force tranquille, là on se dit que pour une fois, amis Cancer, alors je dis pour une fois parce que vous êtes très dans l'émotionnel, souvent votre émotionnel vous barre la route,
il vous empêche d'avoir les bonnes réactions. Il vous fait surréagir ou au contraire vous replier comme une huître, comme une moule dans votre coin. Donc, dans votre caverne. Ben là, non. Là, non. En ce mois d'octobre, vous êtes sûr de vous. Vous êtes bien dans votre peau. Vous avez la majorité des personnes autour de vous qui sont pour vous. Et cette personne qui vient s'opposer, vous allez la laminer. Mais c'est vrai. Parce que vous êtes aussi aidé quand même. Hein. N'oublions pas que vous avez la grande communication. Pour une fois, et là encore, j'insiste pour une fois, parce que vous ne savez pas toujours le faire dans la majorité des cas, vous saurez aller demander de l'aide. Vous saurez dire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous, je suis dans cette situation, j'ai raison, vous le savez, aidez-moi. Et en effet, dans les grands changements qui vont se produire en ce mois d'octobre, on a le roi de baguette. Le roi de baguette qui est complètement partisan avec vous. Le roi, comme lui, il a autant de pouvoir que lui, les baguettes, il vient, vous voyez qu'il vient aider sa reine, elle fait appel à lui. Vous faites appel en énergie extérieure, on vous donne les moyens, on vous donne la niaque pour faire appel au roi. Je l'ai dit tout à l'heure. Si la reine n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut, elle va voir le roi. Et évidemment, symboliquement, elle obtient ce qu'elle veut. Alors ce roi de baguette, symbolique des bâtons, symbolique de l'arbre, bien ancré dans la terre, lui aussi il envisage les choses comme vous, hein, il a la même idée que vous dans ce projet ou par rapport à une personne, hein, après c'est à voir selon votre vie ce qui se passe. Moi j'aurais plutôt tendance à penser que c'est quelque chose de matériel, au travail, en activité, voilà, plutôt matériel. Hein. Mais bon, après on va voir pourquoi je pense ça. L'oracle en tout cas me dit ça. Donc ce roi de baguette, dans les grands changements, va venir vous aider et vous permettre à votre vie de faire la bascule vers, effectivement, le positif. Alors, on a ici le côté relationnel, voire amoureux, c'est le domaine plutôt de l'amour, du relationnel tourné vers le sentiment, et on a la princesse de coupe, la meilleure des princesses en amour. Non seulement c'est une princesse, elle évoque la douceur, elle évoque la magnanimité, la bienveillance, elle évoque l'amour dans le relationnel, elle évoque les belles relations. Mais en plus, c'est la princesse de coupe, donc l'amour, le sentiment, l'émotion. Alors, quand on a la princesse de coupe en amour, d'ailleurs tout à l'heure on y reviendra, hein, vous savez qu'on recouvre de 3 cartes à la fin pour avoir quand même des précisions sur l'amour, le relationnel. Mais quand même, à la base, avoir la princesse de coupe, bah, forcément c'est positif. Alors soit vous êtes déjà en couple et c'est aussi une aide sur votre route, il y a une belle entente, un beau partage, vous avez peut-être un projet ensemble, vous allez lutter ensemble contre cette fameuse personne, ou bien ça peut être un gros retard, mais bon, c'est quand même, il y a quelqu'un en cause, hein, voilà, qui vous met des bâtons dans les roues, et les gens seront d'accord avec vous. Soit vous êtes célibataire, c'est possible aussi, hein, évidemment. Et donc, quand même, cette princesse de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, ça annonce quelque chose de bon au niveau de l'amour, au niveau du partage, au niveau du sentiment. Là, on est quand même, il peut y avoir une rencontre importante. C'est peut-être d'ailleurs, là c'est à voir dans votre vie, mais peut-être, je doute un peu, hein, je suis plus sur le côté professionnel, activité, mais ça dépend après des, comment dire, un peu de votre ciel astral aussi, parce que vous savez que je suis aussi astrologue et que j'ai un peu tout en tête. Hein. Donc si vous voulez, cette rencontre, ça pourrait être une rencontre qui est un peu remise en question par quelqu'un. Peut-être la famille de la personne que vous rencontrez, peut-être votre famille, bon, voilà, hein, on ne sait pas. Dire, ça peut être ça aussi. Ça dépend là encore de où vous en êtes dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, pour vous, c'est bon. Là, quand même, il y a du sentiment. Professionnellement, dans vos activités, au niveau des finances, une très belle carte représentée par le 2 de Pentacle. La symbolique de ce dessin est très bien faite parce que on comprend que c'est navire sans vous, on comprend que ce garçon a fait affaire, qu'il est heureux. Vous voyez, il a les pentacles dans la main, il danse, on comprend qu'il a bien vendu ce qu'il avait à vendre.
Voilà, il y a peut-être même plus que ce qu'il pensait, c'est évident. Les deux, le 2, comme tous les deux, sont toujours une dualité quelque part, mais en même temps une confrontation. Mais ça peut être dans la victoire. Effectivement, le 2 de Pentacle nous parle d'une abondance. Hein. Dans la confrontation, on a gagné de l'abondance. Et donc ici, professionnellement, il y a quand même cette idée de dualité avec ce 2. C'est pour ça que la princesse de coupe, protégeant énormément finalement votre amour, l'amour, le relationnel, on pourrait se dire que ceci va plutôt dans le sens des activités. Aviez-vous début octobre un projet un peu auquel vous tenez et qui va finalement se mettre en place pour vous faire gagner de l'argent ou bien tout simplement pour vous mettre dans l'abondance, voilà, passer devant quelqu'un, obtenir un emploi par rapport aux autres, etc., avoir une promotion, alors qu'il y a quelqu'un qui s'y oppose un peu ou qui est dans une grosse jalousie ou qui vous met des bâtons dans les roues. Et c'est vrai qu'avec l'énergie de la reine de bâtons, on pense plutôt à quelque chose d'un peu plus matériel, de nourricier, d'abondance. Alors on va justement essayer de préciser un peu, de faire une petite synthèse, voir ce que nous dit l'oracle comme une synthèse-conclusion. Et en même temps, je vous rappelle que j'ai donc ouvert mon cabinet sur Juan-les-Pins, en présentiel, où je vous reçois. Et puis aussi, bien sûr, je conserve mes consultations en visio-caméra, où vous voyez les tirages, ou bien tout simplement par téléphone. Il y a des gens qui ne sont pas très au fait du matériel informatique. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit. Si vous avez besoin de moi, je vous donnerai tous les renseignements. Donc, on est sur, ici, une petite synthèse-conclusion avec 3 cartes. Ah, la tempérance qui ressort sur le projet. Vous voyez, sur la force, tranquille. On voit bien quand même que cette communication qui est ancrée en vous déjà de toute façon au début du mois, va avoir vraiment de l'importance tout au long de ce mois d'octobre. Je vous ai dit que vous alliez avoir enfin les moyens de demander de l'aide si vous en avez besoin, de toucher les bonnes personnes, d'oser aller vers là où vous savez que vous pouvez trouver de l'aide. Eh bien oui, vous le ferez. On est vraiment dans cet échange-partage. Aujourd'hui, je demande ton aide, ben demain, c'est certainement moi qui t'aiderai. Et voilà, vous êtes dans cette idée-là. Waouh! Oh là! Les étoiles magnifiques. Chance divine, hein, vous le savez. Vous connaissez un petit peu la tarologie peut-être, Arcane 17 du tarot de Marseille. Lorsque les étoiles sortent, c'est le divin qui vient à vous, par la chance. On vous envoie une chance sur la route. Donc vous voyez que cette attitude ici, parce que quand même la chance elle ne vient pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Cette attitude ici, de cette reine de coupe, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans les choses droites, vous n'êtes pas dans la manipulation, contrairement à ce personnage, vous n'êtes pas dans le mauvais, vous n'envisagez au contraire que du bon pour les vôtres. Et vous, la tempérance, la communication, eh bien la vie vous envoie en plus une chance. Et le battleur ici, sur les grands changements, eh bien vous vous doutez bien qu'il nous garantit une nouvelle étape. Vous arrivez à mettre en place cette nouvelle étape que vous désirez en début de mois, et peut-être déjà depuis un moment. La reine de bâton va vous donner les moyens de le faire, et tout ce qui est là, tout ce relationnel aussi, très important donc. Justement, alors venons un peu sur l'amour dont j'ai dit tout à l'heure, le relationnel, l'amour quand même, tourné sentiment, tourné émotionnel, dont j'ai dit que je n'avais pas l'impression qu'il était très touché, notamment par ce personnage-là, forcément, et qu'en tous les cas, la princesse de coupe était une magnifique protection. Allez, voyons cela. Pardon, voilà. Alors c'est le tarot des Roms, tarot des Tziganes, le vraiment, disons-le, pour ne pas dire le meilleur, je n'oserais pas, mais en ce qui concerne l'amour, le relationnel, là on est sur quelque chose de très puissant. Alors, vous êtes ici, au milieu.
la fille aux grappes, la famille Gypsies, c'est vraiment, la petite fille aux fruits, c'est vraiment le symbole de l'innocence. De l'innocence dans l'amour, dans le partage. C'est une enfant qui amène du fruit à sa famille. On lui a dit, tiens, porte ça à table, porte ça autour du feu de camp. Et elle vient, elle est contente, elle fait des cadeaux. Elle est là, elle est dans l'allant de la famille. Elle croit que tout le monde, il est beau, il est gentil. C'est un peu vous. Et puis ici, on a l'abondance. Oui, vous êtes dans l'énergie d'abondance. Cette attitude propre, sentimentale, émotionnelle, gentille, dans l'amour, va vous amener l'abondance. Mais ne négligeons pas, ne sous-estimons pas ce que représente ce personnage. Vous serez déçu par quelqu'un. Vous serez obligé de laisser quelqu'un derrière dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle étape. Et ça ne vous fera pas plaisir. On est quand même effectivement dans l'émotionnel. Alors là, on est dans un émotionnel, mais pas amoureux. Je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas l'amour si vous êtes en couple qui est touché. Ça n'est pas la personne si vous avez en tête quelqu'un qui est touché. Si vous venez de faire une rencontre, ce n'est pas ça qui est touché. C'est beaucoup plus profond. C'est la famille. Alors, quand on dit la famille, ça peut être un collègue que vous connaissez depuis des années, un ami que vous connaissez depuis des années, qui vous met des bâtons dans les roues dans une situation, vous ne vous y attendiez pas. Voilà, le truc, il est là. Le truc, c'est que ça vous tombe dessus. Un peu comme la misère sur le pauvre monde, comme on dit. Alors, vous vous en remettrez parce que, en fait, ça n'est pas non plus très intime. Hein. Ça n'est pas complètement intime. Mais ça compte. Par contre, c'est vrai que, vous voyez, cette petite fille avec son innocence, c'est pour ça qu'on nous précise que c'est une déception. Parce que vous êtes là, vous y croyez en cette personne, peut-être une situation, je pense plutôt à une personne, et il y a quelque chose qui se passe qui fait que, waouh, vous prenez ça en pleine figure. Alors je répète, c'est pas grave parce qu'on voit bien que vous avez d'autres personnes avec vous, d'ailleurs les essentielles en fait en réalité, hein, elles sont là, elles sont ici, elles sont dans l'abondance, elles vous soutiennent, il n'y a pas de problème. Mais quand même, bon ben voilà, ça existe, cette situation existe. Alors à voir, vous la dépasserez, mais ça existe. Nous allons voir maintenant justement le conseil de l'oracle à travers la carte de l'énergie de guérison. Que vous dit l'oracle? Quel petit texte vous envoie-t-il donc pour, comme conseil en fait. Tout se place. J'ai confiance en la vie, car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent. Hein, vous avez vu les bâtons. En agissant sur ce que je peux faire maintenant, et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Alors ça, c'est très important. J'adore cette carte de tout se place, parce que c'est vraiment ça. Cette situation-là, cette personne, ça va vous choquer. Ça va vous... Enfin, c'est plus qu'ennuyer, ça va vous perturber. Eh bien, placez ça dans les mains du divin. Il s'arrangera, il vous aidera là-dedans, parce que vous avez des belles choses à vivre. Il ne faut pas vous laisser arrêter sur la route par cette personne. C'est ce qu'elle cherche. C'est ce qu'elle cherche, c'est vous nuire. Vous nuire, c'est vous arrêter dans ce bel élan qui est là partout ailleurs. Partout ailleurs. Donc, amis Cancer, vraiment, en ce mois d'octobre, de belles choses sont en vous. De belles choses sont autour de vous. De magnifiques choses sont avec vous pour la suite. Ne vous laissez pas perturber. Je vous le souhaite et je vous dis à bientôt.